Assurément, le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Assurément, le Seigneur va toucher quelqu'un ce soir. Assurément, tu vas comprendre quelque chose. Assurément, Dieu va te faire du bien. Dieu va me faire du bien. Il va faire du bien à nos enfants. Écoutez, ne prenons pas à la légère ces 7 jours de jeûne et prière. Amen. Nous allons passer le temps dans la prière. Nous allons passer le temps avec la parole de Dieu. Et nous allons beaucoup prier. Tu vas comprendre ce soir peut-être des choses que tu connaissais, mais que tu n'as pas l'idée. Vous savez, il y a certaines personnes, elles ont besoin qu'on leur booste. Ou du moins, il y a un déclic quand tu entends une parole, tu dis, bon, ah donc c'était ça. Il faut maintenant que je me lève dans la prière. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier. Donc ne laisse pas la distraction puisse te conduire dans autre chose. Nous avons 90 minutes à faire. Et même moi-même. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu me dira, arrête, je vais m'arrêter là, sans chercher à continuer. Est-ce que nous pouvons commencer par envoyer des likes, des j'aime, partager ce direct dans un groupe ou quelque part pour faire du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Les murailles doivent tomber. C'est le thème de notre temps de jeûne, 7 jours de jeûne. Et nous allons passer le temps devant notre Père, devant notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier et commencer. Merci Rachel. Oui, je suis ministre de Dieu. Donc, il n'y a pas de souci. Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Seigneur, il t'a plu que nous soyons sur Facebook ce soir pendant ces 7 jours. Et nous prions que tu puisses nous conduire, non pas selon la chair, mais selon ton Esprit Saint. Tu nous as dit que les murailles doivent tomber. Et si les murailles doivent tomber, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier. Nous devons faire exactement ce que tu nous as demandé. Et nous devons comprendre certaines choses. Pourquoi les murailles nous empêchent d'avancer et que ces murailles doivent tomber. Il est vrai que ton retour est proche. Mais il est aussi important que nous puissions également rentrer dans notre destinée avant que tu viennes nous chercher. Il est important que nous ne puissions pas saluer notre destinée de loin. Alors je prie pour quelqu'un ce soir. Tu ne salueras pas ta destinée de loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas vivre, tu ne vivras pas sur la terre de façon inutile. Christ t'a envoyé sur la terre pour manifester sa gloire, sa puissance financière et son Esprit Saint, cette puissance pour délivrer ceux qui sont en captivité, afin que la gloire soit à lui seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Donc sans la foi, les murailles ne peuvent pas être renversées. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire un pas de plus. Donc c'est par la foi que nous possédons toutes choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous de nouveau. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre temps de jeûne. Le Seigneur nous fera du bien, même avant la fin de ce jeûne et après ce jeûne. Il y aura tellement de témoignages. Je suis convaincu d'une chose. Et je sais que d'autres ont commencé par être attaqués au niveau de leur santé. Et laissez-moi vous dire ceci, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Levez-vous dans la prière. S'il y a des prières que vous devez faire, sachez une chose. Personne ne fera mieux que vous. Personne ne peut faire mieux que vous. Il s'agit de votre destinée. Donc, payez le prix qu'il faut pour enfanter votre destinée. Payez le prix qu'il faut pour faire sortir votre famille de cette situation. Il y a des personnes qui, leur vie, sont combattues. Non pas parce qu'elles-mêmes ont péché, mais à cause du poids de la famille. À cause de ce qu'elles doivent faire sortir leur famille des situations précaires. L'ennemi les combat parce que ces personnes ont été choisies. Ce que j'appelle des élus. Alors si tu es ici ce soir, tu es un élu, tu es une élue. Ne baisse pas les bras. Les combats ne manqueront pas. Jésus-Christ nous a fait une promesse. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y avait plusieurs personnes sur la terre. Mais quand Christ est venu, il n'est pas allé dans l'église, dans le temple ou dans le tabernacle pour chercher des docteurs. Il y avait des docteurs de la loi. Mais il est allé au bord de l'eau pour chercher ses disciples. Excepté Matthieu, qui est un collecteur d'impôts. Les autres, ils n'ont pas étudié. Alléluia. Donc le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Dieu nous fera du bien ce soir. Donc si ta vie est combattue, sois heureux, sois heureuse. Parce que tu as quelque chose que le diable veut te voler.
alors ne lui laisse pas voler ce que tu as. L'ennemi ne combat pas celui qui n'a rien. Et on ne lance pas la pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. On lance la pierre seulement à l'arbre qui porte de fruits. Alléluia. Alors ce soir, peu importe ce que tu traverses, je veux que tu mettes tes soucis de côté, que tu sois concentré sur la parole de Dieu. Et dans ce temps de prière, assurément, tu vas témoigner. Assurément, le Seigneur nous fera du bien. Je salue mes bien-aimés qui me suivent d'un peu partout dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux. Vous me suivez, que ce soit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de Centrafrique, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, des États-Unis, du Canada, du Koweït, de Dubaï, de l'Égypte. Je sais que vous êtes nombreux. Je ne saurais vous citer tous. Où que vous soyez, que ce soit du Sénégal, Burkina Faso, Niger, que Dieu vous bénisse, du Togo. Togo, il faut y aller. Donc, de la RDC, voilà, de la RDC et du Congo-Brazza, je vous aime beaucoup, tous autant vous êtes, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu a voulu que nous fassions 7 jours de jeûne et prière pour que les murailles dans notre vie tombent. Et ces murailles doivent tomber. Je ne sais pas, peut-être, pour vous, peut-être que vous n'êtes pas fatigué de la situation que vous traversez. Peut-être que vous n'êtes pas fatigué du combat. Ce combat pour lequel vous priez tout le temps, mais rien ne s'améliore. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous irons dans notre texte de base. Dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, c'est notre texte de base. Hébreux 11, le verset 30 nous dit quelque chose de très important. Alléluia. Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Alléluia. Dieu dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que son peuple ait fait 7 jours de tour. Alléluia. Alors nous allons remonter dans l'histoire pour voir comment cela s'est passé. Je m'avais dit à quelqu'un aujourd'hui, écoute-moi attentivement, écoute-moi. Sache que rien n'est acquis. Il n'y a rien qui soit acquis. Dieu nous fait toutes choses par pure grâce. Donc si aujourd'hui tu as une maison, tu as un toit, si aujourd'hui tu as une voiture, tu es marié, tu as des enfants, ne te moque pas de celui qui n'en a pas. Laissez-moi vous dire ceci. Ne jugez pas quelqu'un en fonction de son état actuel. Ne jugez pas quelqu'un de ce que la personne peut-être traverse des moments difficiles. Et vous mettez un point à sa vie. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Laissez-moi vous dire ceci. David, à une saison donnée, était derrière les brebis. Certainement les frères se moquaient de lui. Il était tout le temps derrière les brebis. Mais à une autre époque de sa vie, dans une autre saison, Dieu l'a oint pour être roi. Pendant que tous ses frères étaient là. Je parle à quelqu'un ce soir. À une autre saison, Ruth pouvait glaner les épis dans les champs de Boaz pour pouvoir manger. Mais à une autre saison, à une époque de sa vie, elle est devenue la propriétaire de ce champ. Pourquoi? Parce que elle est mariée. Elle s'est mariée à Boaz. Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ta saison. Laisse-moi te dire ceci. Certainement, ton mari, le mari que tu veux épouser, quelqu'un a déjà pris cela. La femme que tu veux épouser, quelqu'un a déjà pris cela. Laisse-moi te dire ceci. Ce n'est que par la prière que tu peux te lever. Tu peux relever les choses. Ton travail qui devait te revenir, quelqu'un a déjà pris cela. Le poste que tu devais occuper, quelqu'un avait déjà pris cela. Mais laisse-moi te dire, Canaan était possédé par des étrangers, par les autochtones même. Mais Dieu les a chassés. Il a donné Canaan à son peuple. Le même Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Écoute-moi très bien attentivement. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable de changer le cours de ta chose. Alléluia. Dieu est capable de changer le cours de ta chose. Ce qui est à toi sera à toi. Les murailles doivent tomber pour que tu puisses posséder ta destinée. Que tu rentres à Canaan. Tu ne vas pas rester en Égypte longtemps. L'heure a sonné maintenant pour que non seulement tu es sorti de l'Égypte, mais il faut que tu possèdes ta possession. Le poste qui devait te revenir et que quelqu'un d'autre a pris, ce poste te reviendra. Peu importe la durée, écoute-moi très bien, je te parle ce soir en tant que prophète de l'Éternel. Ce poste te reviendra.
Peu importe le combat. Laisse-moi te dire, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont déjà dit par rapport à ta santé. Et tu te regardes, tu te dis, ben, ça ne peut pas aller. Je suis condamné à prendre des médicaments. Jésus-Christ reste et demeure le seul vrai Dieu qui guérit. Et ce soir, nous allons expérimenter cela. Aucune muraille de maladie ne peut t'empêcher d'aller loin. Aucun. Peu importe ce que tes collègues de service font. Il peut contacter des marabouts. Ils peuvent même aller chercher des gens qui ont des puissances. Ils peuvent même aller sur la corne de Satan pour aller le faire. Je te donne une parole de l'Éternel aujourd'hui. Rien. Ils ne pourront rien contre toi. Ce qui est à toi sera à toi. Et personne ne peut voler cela. Personne ne peut te tuer. Personne. Personne. Je vous ai donné déjà un témoin d'une sœur. Cette sœur, elle puait la mort. 22 marabouts étaient contractés dans le monde entier pour la tuer. Elle ne fait que faire des songes. Elle ne fait que faire des songes. On lui dit, rentre dans ce cercueil. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus-Christ. Elle refusait. Et c'était le membre de sa famille. On voulait la tuer. Et je ne sais pas, il y a une soeur qui l'avait invitée. Elle est venue à l'église. Et la soeur m'a dit, prie pour cette soeur. Je l'ai regardée, elle sentait la mort. J'ai dit, mais tu pues la mort. Et c'est là qu'elle commence à me raconter son histoire. Elle vit jusqu'à ce jour. Tout le temps, c'est-à-dire, elle avait, je ne sais pas, des boutons sur le corps, des témoignages terribles. Le même jour, le Seigneur l'a délivrée. Elle est guérie d'une maladie qu'elle traînait depuis longtemps. Mais elle vit jusqu'à ce jour. Le même Dieu qui a fait pour cette soeur, le fera également pour toi. Alors, garde la foi. Garde la foi. Ne crains absolument rien. Alléluia. Ne crains absolument rien. Le combat est rude. Mais c'est par la prière que tu vas renverser. Les projets iniques de l'ennemi. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Jésus-Christ est assis. Il est assis sur son trône. Et ce soir, il va te toucher. Ce soir, il va me toucher. Ce soir, il va nous toucher. Il ne passera pas sans nous toucher ce soir. Je veux que tu sois vraiment concentré. Ton mari est quelque part. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu puisse le libérer. Vous connaissez l'histoire de Esther. Esther était avec son oncle Badoché. Esther n'avait jamais su qu'elle serait une reine. Mais lorsque la saison est arrivée, il a fallu que quelqu'un, qu'une femme libère le poste, libère le fauteuil royal, le fauteuil de la reine. Vachi, son mari l'a appelé, viens nous montrer ta beauté. Et comme elle aussi avait, peu importe son agenda, elle avait son agenda, mais le roi a parlé. Mais c'était un décret qui était déjà sorti, qu'elle devait libérer ce poste pour quelqu'un. Je prie ce soir pour toi. Celui qui a gardé ton mari, libère ton mari. Celui qui a gardé ton épouse, libère ton épouse au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce jour-là, les conseillers du roi ont dit non, il faut qu'on te trouve maintenant une nouvelle reine. Labrado Shatakaba. Mante Kao Shaliaki. Ce soir, que Dieu te localise. Ce soir, que l'Esprit de Dieu te touche. Là où les portes étaient fermées devant toi, que les portes s'ouvrent maintenant. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, il dit, j'ai laissé une porte ouverte devant toi que nul ne peut fermer. J'ai laissé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche. Et que Jésus-Christ, qui est le Dieu des esprits des prophètes, te libère de tout blocage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Nous allons voir l'histoire d'où est partie la foi dont nous parle Hébreux 11, verset 30. Alléluia. Aujourd'hui, je vais jeter seulement les bases et après nous allons voir par la suite et nous allons prier. Ne t'en fais pas, tu vas prier. Alléluia. Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Et tu feras
ainsi pendant 6 jours. Arrêtons là d'abord. Dieu parle à Josué. La Bible nous dit, cette ville avait des forteresses. Et les forteresses, c'était quoi? C'était des murs. C'était des murailles. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Mais pendant ce temps, Dieu regardait la situation comme une situation qui est déjà vaincue. Alléluia. Je n'aurai pas le temps de revenir sur l'histoire lorsque il y avait les espions qu'on avait déjà envoyés. Les autres ont dit ils ne peuvent pas et qu'on soit. Je vais essayer de faire le résumé et nous allons avancer. Amen. Si dans les autres jours j'ai le temps, je peux revenir là-dessus. Ne vous en faites pas. La Bible nous dit que personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait entrer. Mais Dieu dit à Josué, vois, regarde mon fils, je livre entre tes mains Jéricho. Dieu dit qu'il livre en tes mains la structure où tu travailles. Dieu dit qu'il livre en tes mains ta nation. Dieu dit qu'il livre en tes mains ton pays, ton quartier, ta ville. Et c'est ce que tu vas dire. C'est ça qui va arriver. Come on. Écoute-moi bien. J'espère que tu as préparé ce pourquoi les murailles doivent tomber dans ta vie ce soir. Alléluia. Pendant ces 7 jours de jeûne, tu vas témoigner. Mais pendant ce temps, Jéricho était barricadé. La parole de Dieu est oui et amen. Pendant ce temps, Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le peuple n'a pas pris possession de Jéricho. Le peuple n'a pas encore pris possession de Jéricho. Mais Dieu dit, vois, je livre cette ville appelée Jéricho en tes mains. Je livre son roi en tes mains. Je livre ses vaillants soldats. Ça veut dire quoi? Dieu livre ton pays en tes mains, ton quartier en tes mains, ta structure où tu travailles en tes mains. Et il livre le chef même qui gouverne en tes mains. Et il livre maintenant tes collègues sorciers et sorcières en tes mains. Il dit possède. Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Et nous devons nous lever dans la prière. Lorsque Dieu parle, on regarde la situation comme si Dieu, mais si Dieu même était là, il allait voir. Mais Dieu, toi, tu ne vois pas qu'il y a des vaillants soldats. Et Dieu dit à Josué, je les ai livrés en tes mains. Non seulement le pays, le roi et les vaillants soldats. Alors dis-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de posséder tes possessions? Et Dieu a donné des instructions. Non seulement, Dieu n'a pas seulement fait que livrer, mais Dieu a donné des instructions. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce qui fait à ce que nous avons des problèmes, c'est parce que nous ne suivons pas les instructions de Dieu. Nous voulons faire à notre volonté. Nous raisonnons, nous regardons. Mais Seigneur, le poste est déjà occupé. Mais Seigneur ceci, mais Seigneur cela, mais Seigneur ceci. Mais quand ceci, quand cela. Dieu dit, je livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats en tes mains. Le premier élément qui combat la vie d'un enfant de Dieu et qui l'empêche de posséder quand bien même que Dieu a parlé, c'est la peur. Je prie pour toi ce soir que tout esprit de peur qui veut t'intimider, qui veut te menacer et qui veut t'empêcher de posséder tes possessions te quitte maintenant. Que Dieu ouvre grandement tes yeux physiques et tes yeux spirituels, tes oreilles physiques et tes oreilles spirituelles, que tu entends distinctement la voix de Dieu pour posséder. Une chose est que la parole a été libérée. Une chose, la parole a été libérée, mais une chose est d'appliquer ce que je vous ai enseigné récemment sur ce qu'on appelle les instructions prophétiques. Dieu a laissé la prophétie, Dieu dit vous allez posséder. J'ai livré le roi, la ville, ses vaillants soldats entre vos mains. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de posséder, c'est d'écouter, c'est d'obéir et c'est de poser des actes. Alléluia. Verset 4 maintenant. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette. Donc Dieu a donné des instructions par lesquelles il doit posséder. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas suivre les instructions. D'autres personnes pensent qu'ils connaissent déjà la parole de Dieu. Oui, c'est comme ça, il faut prier. Quand on vous donne des instructions, il faut suivre. Jésus a été clair. Il dit faites des nations des disciples et enseignez ce que je vous ai enseigné. Mais pour être disciple, il faut être soi-même disciple d'abord pour pouvoir enseigner. Et si vous ne vous laissez pas enseigner, si vous ne vous laissez pas guider, si vous ne vous laissez pas être conduit, vous allez passer à côté.
Et chaque fois, c'est rebelote. Ce sera rebelote. Ce sera rebelote. Tu vas dire, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Pourquoi ma vie? Il y a tellement de choses qui sont au ralenti dans ma vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu possèdes. Mais c'est, est-ce que toi, tu es prêt à obéir à la voix de Dieu? À faire ce que Dieu a dit? À suivre les instructions? Je vous ai déjà dit que ce qui donne la puissance, la force à une prophétie, c'est les instructions qui sont derrière. Lorsque je reçois une prophétie pour toi, il faut que je te donne des instructions. Et vous allez remarquer que même en direct, quand je reçois une prophétie pour quelqu'un, je prie pour la personne, je lui donne d'abord les instructions, ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut faire, et ensuite prier pour la personne, et de demander à la personne de faire ceci, de faire cela. Pour d'autres, peut-être que je ne vais pas dire ce que Dieu a dit, mais il faut que je voie la personne en privé. Alléluia. Donc, il est important pour toi, enfant de Dieu, peu importe ce que tu traverses, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas ce que les autres t'ont dit. Si tu te bases sur ce que les gens pensent de toi, tu vas passer à côté. Si tu te bases sur ce que les autres pensent, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Tu seras frustré. Et en retour, tu vas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Alléluia. C'est comme une soeur m'a dit un jour, prophète, Dieu m'a dit ceci. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, écoute ma soeur, pardon, il ne faut pas me mêler avec l'histoire de Dieu. Dieu a dit, exécute. Moi, je suis qui pour venir dire maintenant ce que je pense? Je ne pense rien. Si c'est que tu as fait un songe, tu viens me voir, je te donne l'interprétation du songe et je vais prier avec toi. Mais si déjà tu me dis que Dieu t'a parlé, pardon, pour exécuter seulement, allons-y, on va y aller, on va quitter ici. Alléluia. Christ nous a donné ce message, cette parole dans Luc 10, verset 19. Il dit, vois, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas si vous avez médité cette parole. Le gars dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est exactement ce que Dieu dit à Josué. Je t'ai livré la ville, je t'ai livré le roi, je t'ai livré les vaillants soldats. Et Christ nous répète la même chose. Il dit vois, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est les, comment on appelle, les petits sorciers. Les scorpions, c'est les démons, c'est les sorciers. Tout ça, c'est des... Et il dit, maintenant, puisque tu ne comprends pas, maintenant sur Satan lui-même, sur toute sa puissance, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra te nuire. Je vais vous dire une vérité. Et ça, je l'ai toujours répété. Ne pensez pas que c'est seulement sur TikTok que je le dis. Je l'ai toujours dit, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Aucun sorcier ne peut me tuer. Aucun. Ni me faire du mal, ni faire du mal à mes enfants. Ni toucher à ceux-là qui me suivent ou bien mes fils et filles spirituels. Je suis convaincu. J'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai fait une alliance avec Dieu. Donc ce marabout n'existe pas. Ce sorcier. Pour me tuer là, il doit me ressusciter. Parce que Gutenberg est mort. Je suis mort en Christ. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. Parce que moi-même là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Non mais maintenant, s'il peut me dissocier de Jésus, alors on va voir. Alléluia. Donc ne regarde pas la situation comme si tout est fini, que tu ne peux pas aller de l'avant. Et nous devons savoir que nous devons vraiment nous lever dans la prière pour procéder. C'est parce que nous ne nous levons pas que nous voyons des blocages de gauche à droite. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à déclarer, n'arrivent pas à parler à la situation. D'autres croisent les bras en pensant que Dieu doit descendre pour venir régler le problème. Tout est déjà accompli. Christ a dit, tout est accompli. Dieu a fait ce qu'il a fait et toi maintenant tu dois faire ce que tu dois faire. C'est comme tu as toi à la maison et tu as faim. Maintenant, au lieu de préparer, tu dis Seigneur Jésus, descends, fais-moi manger. Mon ami, c'est que tu n'as pas encore faim. C'est que tu n'as pas encore faim. Si tu as réellement faim, et réellement tu as faim, tu vas te lever et faire manger. La même chose, lorsque ta vie est combattue, tu dois te lever dans la prière. Je me rappelle de cet homme de Dieu
que je salue au passage, le pasteur Léopold Ahakonou. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment au Bénin. Cet homme, je l'avais connu dans les années 2000, 2001, alors que je n'étais pas encore en Christ. Et cet homme vraiment a challengé ma foi. Un homme vraiment intègre, un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Un homme, lorsque vous lui demandez quelque chose, un service, vous lui remettez 1000 euros, même s'il reste un seul centime, il doit vous faire le point de tout. Même s'il doit prendre, si c'est que vous avez chargé même son passe Navigo, ou bien vous lui remettez une voiture pour faire des courses. Si les courses ne concernent pas ce pourquoi l'évangélisation, soit il va prendre la moto, lui-même il va payer son essence, ou bien il va prendre taxi moto pour aller faire. Jamais. C'est qu'il est tellement méticuleux avec Dieu. Très méticuleux avec Dieu. Alléluia. Cet homme dont je vous parle, un jour, il dormait dans sa chambre, dans son lit, avec son épouse. Et subitement, quelque chose l'a mordu à l'orteil. Il a crié dans la nuit. Il dit, un serpent m'a mordu. Et quand il s'est réveillé, il y avait vraiment effectivement du sang à l'orteil. Le sang giclait, 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 giclait. À telle enseigne que quand il a réveillé son épouse a dit, cherchons le serpent. Il dit, le serpent n'est pas là. Effectivement, le serpent était venu le mordre. Et comme il était dans un drap, tout son drap était blanc, mais il portait aussi un paille blanc, tout ça là. Il aimait tellement la couleur blanche. Ils ont commencé par prier. Pendant qu'il priait, son pied a commencé par être gonflé. De l'orteil jusqu'à la cuisse. Gonflé, je te dis. Et sa femme dit non, on ira à l'hôpital. Cet homme a dit non, on ne va pas aller à l'hôpital. Celui qui m'a établi, celui qui m'a appelé, est capable de me guérir parce que c'est son œuvre que je fais quand le serpent m'a mordu. Écoute-moi très bien. Peu importe les attaques, Christ va te délivrer. Christ te délivrera. Peu importe ce que l'ennemi a planifié contre toi. Il ne va jamais permettre que l'ennemi ait le dessus. C'est comme le peuple de Dieu. L'ennemi n'a pas eu le dessus. L'ennemi n'a pas eu le dessus. Ils ont combattu jusqu'à la fin et ils ont eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les instructions. Parce qu'ils ont compris le Dieu qui les a appelés. C'est pourquoi lorsque vous avez un leader courageux, il vous booste. Mais quand vous avez un leader, un flemmard, un peureux, déjà quand la chose arrive, lui-même il a déjà pris la tangente. Il vous laisse. Et vous vous posez la question. C'est comme dans une église, on est rentré pour demander le pasteur. Le gars dit non, je ne suis pas pasteur. Tu es qui alors? Vous devez être prêt à mourir pour Christ. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour Christ, ça veut dire qu'il y a un souci. Alléluia. Et là où je suis prêt à mourir pour Christ. Je vous dis la vérité. Je ne le dis pas en cachette, je le dis publiquement. Je suis prêt à mourir pour Christ. Peu importe là où il va m'envoyer. Vous savez, est-ce que vous avez étudié l'histoire des 12 apôtres, comment ils ont été tués? Vous allez comprendre que c'est des gens qui n'ont même pas fait cas de leur vie. Ils sont allés à la mort. On les a matés. C'est-à-dire, le seul qui est resté, c'est des gens. L'apôtre Jean. Alléluia. Donc ne reste pas la situation. Ne regarde pas la situation comme si c'était impossible. Le peuple de Dieu regardait également Jéricho. Et la Bible nous dit que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Pourquoi? Il y avait des forteresses barricadées. Quelle est cette muraille qui est dans ta vie, qui veut t'empêcher d'aller de l'avant, qui veut t'empêcher de posséder tes possessions? Quelle est cette muraille? Quelle est cette muraille? Alléluia. Dieu continue de donner des instructions à son peuple. Nous sommes dans Josué chapitre 6, le verset 5. Il dit, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Ouais, ils n'ont rien laissé au hasard. Pardon. Et Dieu dit maintenant, alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs. Il appelle maintenant les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville
et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Dieu est devant, Dieu est derrière. Alors ne crains absolument rien. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. C'est là aussi que beaucoup de chrétiens ne savent pas garder leur bouche. Quand Dieu vous mène un combat, il y a un temps pour donner le témoignage, il y a un temps pour parler. Dieu t'a montré une vision de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais c'est toi qui commences par bavarder. Alléluia, j'ai fait un songe, Dieu a fait ceci. Tu peux en parler à un homme de Dieu, à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle, s'il a l'interprétation, pour prier avec toi. Mais tu commences par bavarder n'importe comment. Et tu ne fais même pas ta bouche. Ici, Josué a dit, vous voici. Tout ce que Dieu nous a dit là, je ne veux pas entendre que vous avez dit quelque part. Je ne veux pas entendre des chuchotements. Je ne veux pas entendre des mots. Vous devez rester tranquille. Gardez silence jusqu'au jour où je vous dirai de parler. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Donc, si je vous dis de parler, parlez. Poussez des cris. Poussez des cris. Elle fit une fois le tour, puis rentra dans le camp. Ouais, ils ont fait une fois le tour de la ville. Pendant que la ville était barricadée, pendant que les autochtones étaient dedans, les militaires étaient postés à leur garde. Mais personne ne sortait, personne ne rentrait. Ils ont fait seulement une fois le tour de la ville. Vous voyez que c'est comme une folie. On m'a raconté que les murailles de Jéricho, c'est que les vestiges sont encore là. Hein. Les murailles de Jéricho, c'est comme quand vous voyez le mur, 2 camions de remorque peut passer là-dessus, peut se dépasser. Donc ce n'est pas une muraille faite d'une brique de 15 ou bien une brique de 20. Non. Alléluia. Josué se leva de bon matin. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient. Excusez-moi. Les hommes armés marchaient. Alléluia. Donc, en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance allait derrière eux. Donc, ils ont fait le tour de la ville une fois. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés au camp. Et ils ont passé la nuit. Verset 12 maintenant. Josué se leva de bon matin. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour. Je vais descendre un peu. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 15, le 7e jour, il se levait de bon matin. Donc chaque jour, il se levait pour faire le tour de la ville, une seule fois, comme Dieu avait dit. Ils ont suivi les instructions. Ils n'ont pas fait plus que ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas dit, comme nous avons Dieu avec nous dans notre camp, nous avons les soldats avec nous, nous allons rentrer dans le camp pour posséder la ville. Non, ils ont suivi les instructions prophétiques que Dieu a données. Alléluia. Le 7e jour, il se levait de bon matin. Dès l'aurore, il faut souligner dans ta Bible, l'aurore. Il faut posséder l'aurore. La Bible dit dès l'aurore. Ils se firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée.
Rahab, c'est cette femme qui avait sauvé les espions qui étaient partis au prime abord visiter le pays pour venir faire le point à Moïse. Et ils ont compris que et les deux espions qui avaient dit que c'était possible de prendre la vie, c'était Josué et Caleb. Alléluia. Donc, il dit de gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué, mais de laisser la vie sauve à Rahab. Et quand vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir que cette femme prostituée est restée dedans. Elle est dans sa généalogie. Mais il y a quelque chose qui m'a tellement étonné. La Bible dit que les gars là, ils ont passé la nuit. Ils ont passé la nuit. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'ils aient passé. Ce n'est pas ce qui est important pour nous. Mais c'est de savoir que Rahab a posé un acte. Rahab a sauvé les espions au prix même de sa vie, au prix de la vie des vies de ses parents. Mais cela lui a été imputé au point où, à justice, au point où elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. La ville est tombée. La ville est tombée lorsqu'ils ont sifflé la trompette, lorsqu'ils ont crié, lorsqu'ils ont fait 7 fois le tour. Ils n'ont pas fait 6 fois le tour, mais ils ont fait 7 fois le tour. Quelle est cette muraille qui te complique l'existence? Quelle est cette muraille qui t'empêche de posséder tes possessions? Quelle est cette muraille qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée prophétique? Quelle est cette muraille qui s'oppose à toi? Peut-être tu pries, tu jeûnes. Peut-être que tu n'as pas prié comme il le faut. Tu n'as pas encore jeûné comme il le faut. Tu n'as pas encore fait le jeûne tel que cela se doit et fait les prières. Vous savez, il y a des jeûnes. Quand vous commencez, vous-même vous sentez, déjà quand vous, c'est-à-dire déjà la veille, je suis sûr que beaucoup vont me dire qu'ils ont commencé par sentir des fatigues. Ou ils ont commencé par sentir des attaques. Ça veut dire que dans ce jeûne, Dieu veut te délivrer. Dieu veut faire quelque chose. Alors ne baisse pas les bras. Reste concentré. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Parce que lorsqu'il s'agit de jeûner, il faut quand même être en bonne santé. Il ne faut pas ça là, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu tiennes bon jusqu'au bout. Alléluia. Et l'ennemi sait que pour t'affaiblir, il ne peut que t'affaiblir au niveau de la chair. Or, le jeûne, c'est faire taire la chair et monter en esprit pour pouvoir prier. Alléluia. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là ce soir. Demain, nous allons commencer par voir quelques points essentiels. Comment prier pour que la muraille soit renversée. Quelles sont ces choses que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Quand Dieu parle, oui, il faut obéir. Quand Dieu parle, il faut écouter avant d'obéir. Quand Dieu parle, il faut faire exactement ce que Dieu dit de faire. Sinon, tu vas vraiment passer à côté. Tu vas vraiment passer à côté. Il y a une sœur un jour qui ne voyait pas bien. Elle a commencé par voir flou. Elle a commencé par porter des lunettes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit non, jamais je ne vais plus porter de lunettes. Et j'ai prié avec elle. Et un jour, pendant qu'on avait fini de prier, elle est allée au lit. Elle fait un songe. Et dans le songe, on lui montre un produit qu'elle doit mettre ça au niveau de... qu'elle doit chauffer de l'eau et mettre un peu le produit dedans et se couvrir la tête. Et on lui a dit que lorsqu'elle va se couvrir la tête avec la vapeur, qu'elle ouvre ses yeux, la vapeur va rentrer dans ses yeux. Et c'est fini. La cécité va partir. Et le lendemain, elle m'a raconté le songe. Je lui ai dit, écoute, c'est Dieu, c'est l'ange de Dieu qui t'a visité. Fais exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Et pourtant, c'est un produit qui ne rentre pas dans la bouche. Effectivement, elle a fait. Elle a écouté ce que le Seigneur lui a dit. Et quand elle avait fait, à l'heure où je vous parle, elle ne porte plus jamais de lunettes. Jamais. Alléluia. Donc, c'est important de suivre les instructions quand Dieu parle. Il ne suffit pas juste de dire que Dieu m'a parlé et commencer par courir dans tous les sens pour dire Dieu m'a parlé. Et là, et ne pas faire ce pourquoi Dieu t'a parlé. Alléluia. Donc, à partir de demain,
Nous allons commencer par voir chaque point de ce qui a permis au peuple de Dieu, ce qui a permis à Josué et le peuple de Dieu de posséder la ville de Jéricho. On verra chaque jour et nous allons prier. Je veux que tu élèves ta voix. Dis à Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît tes challenges. Et toi-même tu sais. Tu comprends les situations que tu traverses. Où tu as déjà fait un bilan. Nous sommes vers la fin de l'année. Et tu vois que les choses ne vont pas bien dans ta vie. Fais le bilan. Amène ça devant Dieu. Seigneur, il y a ceci qui ne va pas dans ma vie. Il y a ceci qui ne va pas dans ma vie. Il n'y a que lui seul qui est capable de te délivrer. Il n'y a que lui seul qui est capable de te donner des instructions. L'instruction peut venir de sa parole, peut venir d'un homme de Dieu ou d'un frère. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te dire, écoute, fais ceci, fais cela. Les instructions prophétiques, c'est-à-dire une prophétie sans instruction prophétique, tu vas naviguer à perte de vue. Tu vas te poser la question, mais comment je vais faire? Quelqu'un pose la question, comment recevoir les instructions? C'est ce que je viens de dire. Tu peux recevoir les instructions pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu. Dieu te dira de faire si. Je connais une soeur, une dame, elle est aujourd'hui, elle est créatrice d'une marque de parfum qui se vend même à la Tour Eiffel, Kimia. C'est dans le songe que Dieu est venu lui parler. Prends tel essence, mélange pour faire ton parfum et voici le nom. Et c'est comme ça que cette femme est devenue riche. Nous rentrons dans Jude chapitre 6. L'ange de l'Éternel est venu dire à Josué, après la première rencontre, il vient maintenant dans la même journée pour lui dire, oui, mais tu me reprochais de ce que je vous ai abandonné. Non, je ne vous ai pas abandonné. Mais ce qui t'empêchait d'aller loin, de délivrer, ce qui t'empêchait de savoir que tu étais un vaillant héros, c'est l'autel qui appartient à la maison de ton père. Renverse cet autel. Sinon, ça n'a pas de sens. Le même Dieu l'a vu. Dans la journée, le même Dieu dit, vaillant héros, va avec cette force. Mais c'est fini. Non, mais pourquoi Dieu revient maintenant lui parler? Parce que Gédéon n'avait pas compris qu'il y a un autel qui combattait sa vie, qui empêchait la famille. Et quand il a renversé, vous connaissez la suite. Alléluia. Donc Dieu donne des instructions et ce sont ces instructions que nous devons vraiment suivre. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, il n'y a rien de moi qui soit caché devant toi. Aucune muraille ne peut se tenir devant le nom de Jésus-Christ. Si je porte ce nom, les murailles dans ma vie doivent tomber. Toutes ces murailles qui m'empêchent tombent. Et demande à Dieu de te faire identifier. Parce qu'il y a des choses parfois que tu ne comprends pas. Et c'est ça qui t'amène dans le retard. Alors élève ta voix. Seigneur, ce soir, vraiment je veux que tu me révèles les murailles qui m'empêchent d'avancer. Et je sais qu'aucune muraille ne peut se tenir devant le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Malabradosh, Supalere Aki, Kamande Bradosh, Zotore ke la barosh aliaki malabradaba rekabababo shabababoshi ikalabarobo santa kaporia baindo malebrado shakamande zotore ke la baindo. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune muraille, Seigneur, ne peut se tenir devant ton nom. Seigneur, nous savons, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, tout ce qui est en nous, tout ce qui est caché dans nos familles, tout ce qui est caché dans nos vies et qui constitue un blocage, un danger, Seigneur, pour notre marche avec toi, Seigneur. Et que peut-être que nous ne connaissons pas cela. Père, ce soir, révèle-nous cela sur nos couches, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous devons identifier ces murailles et prier pour que ces murailles soient renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, étends ta main puissante sur nos vies ce soir, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, comme il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Seigneur, fais-moi sortir de toute prison. Lorsque nous regardons le verset 1, verset 3, nous aimons tellement citer le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Mais avant, on oublie que Jérémie était enfermé dans la cour d'une prison. Lorsque tu es dans une prison, tu n'as pas la liberté. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas posséder ce que tu dois posséder. Donc tu ne peux que faire ce que le geôlier te dit. Tu es contraint à vivre ce que l'ennemi a déjà planifié pour toi. Seigneur, tout ce qui est dans ma vie,
et qui est un blocage pour notre famille même. N'oublie pas, Dieu a choisi Joseph pour délivrer sa famille. Dieu a choisi Esther pour délivrer son peuple. Donc Dieu t'a choisi pour délivrer également ta famille. Dis Seigneur, tout ce qui est dans ma famille et qui combat ma famille, qui combat la paix dans ma famille, qui combat ma vie, mon mariage, je ne sais pas. Prends chaque aspect de ta vie et demande à Dieu ce soir de te révéler ce qui est caché. Et dis, invoque-moi, je te répondrai. Mais je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors élève ta voix ce soir. Dis à Dieu de te révéler les choses cachées dans ta famille, dans ta vie, même dans ton foyer que tu ne comprends pas. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable, le Dieu tout-suffisant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Seigneur, ce soir, tu connais chacun de nous, tu connais nos familles respectives. Alors nous venons devant le trône de ta grâce. Et nous te demandons, Seigneur, tu as dit dans ta parole de t'invoquer. Nous sommes là ce soir pour t'invoquer encore, que tu nous révèles les choses cachées. Tu nous as choisis pour délivrer nos familles. Tu nous as choisis pour délivrer chaque aspect qui concerne nos familles. Alors ce soir, nous élevons la voix pour prier, afin que Seigneur, oh Dieu, tu nous révèles ce qui est caché dans nos familles, dans nos vies, dans nos mariages, dans chaque aspect de nos vies, les pas que nous devons poser, des instructions que nous devons suivre. Seigneur, pendant ces 7 jours, nous prions que tu nous donnes des instructions fermes, Seigneur, à suivre, Seigneur. Alors tout ce qui est compliqué dans nos vies, Seigneur, Père, dévoile toutes cette chose afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la victoire, afin que nous sachions ce pourquoi nous devons prier. Comment prier, Seigneur? Révèle-nous cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu ne nous as jamais abandonnés. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu tout ce qui est limitation. Lorsque nous regardons Jéricho, Jéricho était, les murailles de Jéricho étaient une limitation pour que le peuple puisse rentrer dans sa destinée. Alléluia. Et comme je vous ai dit tantôt, ce qui doit te revenir est déjà peut-être pour quelqu'un. Le mariage, ton mari est quelque part. Mais tu es en train de souffrir. Ton épouse est quelque part. Mais tu es en train de souffrir pour rien. Quelqu'un occupe ton poste et tu es en train de souffrir. Je prie ce soir que Dieu libère ce poste pour toi. Dieu te donne cette promotion. Dieu libère ton mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque a gardé prisonnier ou prisonnière ton mari ou ton épouse, relâche maintenant au nom de Jésus. Alors bien aimé, tu vas encore prier. Tout ce qui est barrière, est limitation, qui veut m'empêcher d'aller de l'avant, que les limitations soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que toute limitation tombe maintenant. Que toute muraille qui t'empêche d'avancer tombe maintenant. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La bradasha bayende le brados. Ikatoria bayindo robo shabayindo la bao shabayende le brado kamante bradosha zotoreke laba la brada baboshe ikalabarosha mante kausha liake la bradosha bababa rakamante kausha liake ba shatakaba la brada babosha zotoreke laba mante kaula kezayakindo libau shabasu talaba la bradea qui mande zotalaraba suta. Père, tout ce qui est limitation, tout ce qui veut nous empêcher de posséder nos possessions, de rentrer dans nos destinées prophétiques, Seigneur, que ces murailles tombent maintenant. Ces murailles tombent maintenant. Tout ce qui est limitation soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Limitation, Seigneur, oh Dieu, financièrement, soit brisée, soit renversée. Limitation, Seigneur, dans le mariage, soit renversée au nom de Jésus. Limitation, Seigneur, pour tomber enceinte, pour avoir l'enfantement, Seigneur, oh Dieu de gloire, soit renversée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune chose ne peut limiter, Seigneur, tes enfants que nous sommes.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Si on remontait dans les chapitres précédents, vous allez comprendre que c'est la peur qui avait amené la majorité a dit que quand ils étaient allés, ils étaient nombreux, mais seulement deux. Deux sont revenus pour dire, c'est vrai. Les autres ont dit, ah, Moïse, il y a les fils d'Anak, c'est-à-dire les géants, on ne peut pas posséder. Donc c'est la peur. Et il dit, c'est vrai, le pays, il y a le lait, il y a le miel, ils ont le froment, ils ont les fruits. Ça c'est bien. Mais, c'est des géants. C'est des fils d'Anak. C'est des géants. Nous là, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Ils ont dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Bien-aimé, tu te vois comme sauterelle devant la situation ou tu te vois comme un vaillant héros, une vaillante héroïne. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Or, dans quel camp? La peur doit changer de camp. Soit tu laisses la peur dans ton camp, soit la peur change de camp. Et moi, je ne peux pas laisser la peur me paralyser. Alléluia. Dans quel camp tu te trouves? Dans le camp des vainqueurs ou dans le camp des peureux? Alléluia. Ou dans les camps des peureux. Ils ont dit, nous sommes à les yeux comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Ils ont reconnu qu'il y a tout. Mais ils disent que nous sommes à les yeux comme des sauterelles. Mais pourtant, Dieu a dit, vois, je livre Jéricho en tes mains. Je livre son roi en tes mains. Je livre ses vaillants soldats en tes mains. C'est-à-dire, on n'a pas dit des soldats, on dit des vaillants soldats. Ça veut dire quoi? Des gens puissants. Des gens qui puissent, c'est-à-dire devant lesquels rien ne peut reculer. Et Dieu dit, il livre. Et c'est toi qui regardes. Dieu, si toi tu descendais pour voir, tu n'allais pas parler comme ça. Hein? De toute façon, ils sont grands de taille. Et ah non, nous on ne peut pas. Hein? Nous sommes à l'aise comme des sauterelles. Non, il ne faut pas dire ça, bien-aimé. Tu n'es pas à l'aise comme des sauterelles. Tu vas prier, dis à Dieu. Dis à Dieu. Malabradosh. Rekalaba sota. Mante kausha baino. La peur doit changer de camp, bien-aimé. Là où la peur t'a dominé, là où Dieu t'a parlé, et tu regardes à la peur. Tu regardes à la peur. Pour ne pas y aller. Pour ne pas franchir le pas. Que la peur change de camp maintenant. Que tout esprit de peur qui te combat, libère ta vie maintenant. Prie, 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 prie. Zotoreke, malabrarosh, kabarosh, sataleria, gerao shabaindo, mante brarosha, le kaporia ki mande, zotalabarosh, paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. La peur doit changer de camp. Tout esprit de peur qui combat la vie de qui que ce soit, qui combat ma vie, qui combat la vie de mes bien-aimés, qui veut nous empêcher de posséder, de marcher tel que tu as parlé, pour posséder le camp de l'ennemi, pour posséder nos possessions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions ce soir et nous proclamons ton règne, Seigneur. Partout où nous irons, Seigneur, ta main est sur nos vies. La peur doit changer de camp. La peur change de camp maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la peur, Seigneur, où Dieu a déjà régné, que la peur nous quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. La peur est un élément très dangereux qui peut paralyser la vie de quelqu'un. Qui peut conduire quelqu'un dans le retard, dans le blocage. Parce que le temps d'agir, si tu n'agis pas, tu vas passer à côté. Jésus était avec les disciples dans la barque. Jésus dormait tranquillement. Et les disciples allaient le réveiller. Ne vois-tu pas que nous périssons? Et quand Jésus s'est réveillé, Jésus dit quoi? Pourquoi avez-vous ainsi eu peur, homme de peu de foi? Il arrive des moments où tu sens que le Seigneur n'est même pas présent. Tu as tellement crié. Tu as tellement pleuré.
tu t'es vociféré, mais c'est comme si Dieu dort. Et tu es dans un état lamentable, tu ne sais même pas quoi faire. Quelle décision prendre? Même si Dieu ne dit rien, même dans son silence, c'est une leçon pour toi, c'est un message que Dieu est en train de donner. Tu dois savoir que même si les océans se déchaînent, tu dois traverser avec lui. Alléluia. Christ ne t'a jamais abandonné. Christ ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Jamais. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, là où la peur m'avait déjà paralysé, la peur m'a paralysé, la peur m'avait empêché de prier, de posséder. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans un retard dans chaque aspect de ma vie. Là où la peur m'a conduit dans le retard, Seigneur, restaure ma vie maintenant. Restaure-moi maintenant. Prie, 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 prie. Zakabarosh, le kamande bradosh, kabarosh shabababo sutra, malabrado shata lekeba, rekamande baosha, la baosha baindo, les brado shata kaba. Seigneur, là où la peur, Seigneur, avait déjà paralysé quelqu'un, là où la peur nous a empêchés de posséder nos possessions, là où la peur, Seigneur, où Dieu nous a conduits dans le retard, Seigneur, où Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, libère-nous de la peur maintenant et restaure nos vies maintenant, Seigneur. Nous voulons posséder nos possessions, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser la peur nous gâcher l'existence. Seigneur, viens à notre secours encore pendant ces 7 jours de jeûne. Et que, Seigneur, la muraille, Seigneur, appelée peur maintenant, tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu parle, Dieu a déjà la solution. Alléluia. Lorsque Dieu parle, c'est que Dieu ne parle pas et après il dit qu'on va chercher la solution. Quand Dieu parle, c'est que Dieu avait déjà la solution même avant la fondation du monde. C'est à nous seulement de suivre. Mais si tu laisses la peur te dire le contraire, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu vas vraiment passer à côté. Parce que la foi ne fonctionne pas avec la peur. La foi, c'est une folie. Une folie. Là où Dieu dit va, le monde voit que c'est impossible. Le monde voit que c'est impossible pour toi. La folie, la Bible dit que dans Ecclésiaste que la folie occupe des grands postes. Je me rappelle de l'histoire d'un frère. Le frère n'avait même pas le bac. Mais on cherchait quelqu'un à la BCAO. Écoutez-moi bien. Il n'avait pas le bac. Donc, il n'était même pas qualifié à déposer son dossier. Mais la foi, il a fait tomber les barrières, les forteresses. Il a fait tomber les murailles de raisonnement. Comme beaucoup de personnes, de chrétiens aujourd'hui. Ah non, c'est tel diplôme, ils ont demandé, je n'ai pas. Il a déposé le dossier. Il a prié. Vous savez qu'il a été appelé? Mais on lui a dit, mais monsieur, vous n'avez même pas le baccalauréat et vous déposez le dossier alors que vous savez que vous savez très bien que on a bien dit dans l'énoncé qu'il faut avoir le bac et telle année d'expérience, ce que vous n'en avez même pas. Donc, on ne peut pas vous prendre. Le frère est parti. Ils ont cherché, ils n'ont trouvé personne. C'est lui, ils ont appelé. Il a commencé le boulot. Il s'est inscrit au cours du soir. Il a eu le bac. Il s'est inscrit au cours du soir et jusqu'à ce qu'il a grandi, il est allé très loin dans les études. Alléluia. La foi. Tu vas encore prier ce soir. Seigneur, donne-moi une foi. Une foi imperturbable. Une foi qui ne discute pas avec la peur.
La foi, c'est l'opposé de la peur. Donc si tu écoutes la peur va t'emporter. Alors élève ta voix ce soir. Dis Seigneur, donne-moi une foi imperturbable pour posséder, pour agir et pour dire, pour faire ce que je dois faire, pour que les murailles dans ma vie, dans ma famille, tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que n'oublions pas, la Bible déclare dans notre texte de base, dans Hébreux 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi. Parce que personne ne peut pénétrer dans cette forteresse. Et ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Seigneur, donne-moi la foi. Une foi imperturbable. Une foi inébranlable. Pour posséder mes possessions. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Les kaba ou chata les brados. Rekaman de bradosha. Geraou Shabasuta, Lakababa, Rakabababo, Remasata Kaba, Jatale Kaba, Rekalama-suta, Lebradosha, Kabaro Shaba, Zotoreke Lamaindo, Lebradosha Takaba, Le Kabarobo Santa Kaporia, Bekeriaki. Seigneur, donne-nous la foi inébranlable, cette foi imperturbable pour posséder, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, nos bénédictions, pour posséder, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu nous as donné, afin que nous puissions renverser les murailles, les forteresses qui nous empêchent, Seigneur, de posséder, Seigneur, nos possessions, de posséder nos bénédictions, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons de cette foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les kabarosh, les brados sous paleria, kamande bradosha, les kamande karabushi, yesekende likaba, zotoreke labaindo, rakupalia basuta, labrado shabaindo, les brados Shabasuta, la Kamandebra, les Kabarababo Shata. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu n'as pas besoin de foi avant de croire. C'est pourquoi Jésus va nous dire, dans Marc 11, 24, il dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la foi qui t'amène à prier et c'est la foi qui t'amène à posséder. Alléluia. C'est la foi qui t'amène à garder. Alléluia. Il est important de prier. Il est important de posséder. Alléluia. Et sans la foi, tu ne peux rien faire. Et la Bible allait jusqu'à dire que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Le plus souvent, nous disons que nous avons la foi. Ah oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais il n'y a pas de foi sans des épreuves. Ce sont les épreuves qui vont témoigner de ce que tu as la foi. Ce sont les épreuves qui vont vraiment témoigner. C'est beau de crier, j'ai la foi. J'ai la foi en Christ. J'ai la foi en Christ. Tout le monde crie, j'ai la foi en Christ. Mais lorsque les problèmes sont là, on prend la tangente. On fuit devant les problèmes. On oublie qu'on est homme de foi, femme de foi. Tu as crié la foi. La foi, la foi, la foi. La foi, la foi, la foi. Tu as gâché même les oreilles des gens. Satan même dit, ah bon, donc lui il a la foi. Il a la foi. Non, j'ai la foi. Non, j'ai la foi. J'ai la foi. Alléluia. Oui, tu as la foi, bien-aimé. Tu as la foi, je ne refuse pas. Mais lorsque les épreuves sont là, lorsque le problème est là, est-ce que tu as la foi de tenir? Est-ce que tu as la foi d'aller jusqu'au bout? As-tu la foi d'aller jusqu'au bout de ce problème? Alléluia. Tu vas prier. Parce qu'il ne faut pas oublier, la peur est opposée à la foi. Parce que la peur t'empêche
Même quand tu as la foi, la peur vient te dire non, 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 tu n'as pas la foi, tu ne peux pas posséder. Maintenant, vous savez ce que la peur fait? La peur maintenant, comme il sait qu'il ne veut pas te dominer, quand l'esprit de peur ne peut pas te dominer, il fait appel maintenant à l'esprit de doute. Et la Bible dit que celui qui doute ne s'entend à recevoir quelque chose de Dieu. Il est comme un flot agité par le vent. Le doute arrive maintenant. Et tu dis, j'avais raison, non? J'avais raison d'avoir peur. Parce que, façon, les choses se passaient là. C'est comme ça. Si je faisais comme ça, c'est comme ça va être. C'est comme ça va être. Et le doute te réconforte dans ta position. Le doute te réconforte dans ta position. Et après, tu commences par dire, merde, si je savais. C'est normal, si je savais, ne peut que venir après. Parce que si je savais là, ça ne peut jamais venir avant. C'est toujours après. C'est toujours après. Alléluia. Tu vas prier. Seigneur, ôte le doute en moi. Tu as prié contre la peur. Demande à Dieu maintenant que l'esprit de doute soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est doute raisonnable, le doute qui veut vraiment t'amener à croire que oui c'est bon, que ce doute soit ôté maintenant, que l'esprit de doute soit chassé de ta vie maintenant au nom de Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Chatalabaros, Mante Pradosh, Lebrakatalabaru, Rikalabaros, Keriabaouchi, Ikanda Bradosha, Labrados, Upaneliaki, Lakushabaindorobosha. Maleka Poporababos, Rakabababosh, Lekamante Bradosh, Zutalabarosh, Kerabarosha. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est doute raisonnable, tout doute dans ma vie, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui m'empêche de poser des actes concrets, qui m'empêche d'avancer avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse ce doute dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le doute n'aura pas raison de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun doute n'aura raison de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le doute, l'esprit de doute qui m'empêche, Seigneur, de poser les pas qu'il faut, soit chassé de ma vie, soit chassé de la vie de mes enfants, soit chassé de la vie de mes bien-aimés connectés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible nous parle, lorsque nous regardons le test, c'était des forteresses. Et dans cette forteresse, dans cette muraille, devant cette muraille, ou bien dans l'enceinte de cette muraille, il y a ce qu'on appelle les fils d'Anak, des géants. Or, Dieu dit à Josué, vois, j'ai livré la ville de Jéricho, son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. C'est la même chose, Dieu livre ton patron, ta ville, ton boulot. Dieu livre ta nation. Dieu livre ton quartier entre tes mains. Il livre seulement, non seulement il livre tout cela entre tes mains, mais il livre également les puissants des ténèbres qui opèrent, ce que j'appelle les démons territoriaux qui opèrent sur ces territoires. Il les livre en tes mains. Et non seulement ça, il livre maintenant les petits sorciers là, les petits marabouts là. Il les livre en tes mains. Il dit, il te les livre. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est de posséder. C'est de posséder. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier. Dis à Dieu, l'homme fort qui contrôle ma famille, l'homme fort qui contrôle la maison de mon père ou de ma mère, qui contrôle mon quartier. Il y a des personnes, vous avez des activités, mais ces activités ne coulent pas. Pourquoi? Parce que les portes de la ville sont fermées. Parce qu'il y a un homme fort qui contrôle la ville. Il y a quelqu'un qui fait de la magie et que lui vend plus que toi, alors que toi des articles plus que lui. Tu ne pries pas pour renverser les tendances.
tu vas toujours rester comme ça. Alléluia. J'ai un frère, un ami, qui a un restaurant en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait des choses devant son resto. Les gens arrivent dans le resto, ils s'asseyent, ils prennent la carte du menu, ils regardent, après ils disent, bon, on va aller voir dans le resto à côté. Et ils se lèvent, ils partent, ils se lèvent, ils partent, ils se lèvent, ils partent. Et ça a été comme ça pendant plusieurs jours. Oh, c'est un ami de vieille date. Vieille date. Il a pensé à moi, il dit, ah, mais j'ai quand même mon frère qui est un homme de Dieu. Il m'a parlé. Il dit, achète-moi seulement une bouteille d'huile d'olive. À 23h55, soit déjà devant le resto. À 0h, je vais prier. Alors je vous parle. Ces activités ont connu vraiment une ascension. Alléluia. Quelle porte est fermée devant toi? Quel géant se tient devant toi? Lui, son géant, c'était son voisin qui a aussi son restaurant, qui est parti faire gris-gris au Bénin. Et comment il a su? Puisque c'est un Béninois aussi. C'est le cuisinier de l'autre resto qui vient dire, mais mon patron va faire gris-gris au Bénin, toi, mais va faire gris-gris au Bénin. Toi, mais je ne comprends pas. Toi, tu es Béninois et tu es comme ça. Il dit, mon frère, toi, tu es chrétien, laisse tomber. Nous allons renverser les tendances. Alléluia. Pour d'autres, ton homme fort, c'est peut-être un collègue de service qui ne veut pas que tu puisses occuper tel poste. Parce que tu le déranges. Parce que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Malabrados, l'homme fort de la maison de mon père ou de ma mère, l'homme fort, celui qui se dit fort, ou cette femme forte dans mon lieu de travail, cet homme fort dans mon lieu de travail, dans mon quartier, dans mon immeuble, dans ma ville, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Tombe, 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 tombe. Comme les fils d'Anak sont tombés devant le peuple d'Israël. Et ils ont possédé Jéricho. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La bradasha takabaros, le kanda bradosh, ikalabaros, shalia kenda, malé bradosh. Seigneur, l'homme fort de la maison de mon père, l'homme fort de la maison de ma mère, l'homme fort dans ma belle famille, qui contrôle et qui veut m'asservir. L'homme fort dans ma ville, l'homme fort dans cette nation, la France. Seigneur, tu m'as mandaté pour détruire les œuvres des ténèbres. Et tu m'as mandaté pour gouverner, pour régner. Alors je règne dans cette ville avec Christ. Tous les démons territoriaux qui opèrent dans cette ville sont tombés maintenant au nom de Jésus. L'homme fort de cette ville est tombé. De ma famille est tombé. De ma belle famille est tombé. De la maison de ma mère est tombée. Maintenant au nom de Jésus-Christ. L'homme fort qui combat mon ministère est tombé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme fort qui contrôle la ville où je suis, cet homme fort est tombé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu m'as donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alors je me tiens dans le sang de Jésus et je prends ce verset, cette parole, cette parole, je la fais mienne et je déclare maintenant que je marche sur les œuvres des ténèbres, je marche sur les puissances de l'ennemi, je marche sur les scorpions, sur les serpents, sur les sorciers, je marche sur eux maintenant et je domine, je règne avec Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Dis à Dieu de te donner la force physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ces 7 jours de jeûne. Parce que n'oublions pas, le peuple de Dieu n'a pas fait un jour. Ils ont fait 6 jours. D'abord, ils ont fait le tour de la ville. Et le 7e jour maintenant, c'est là la muraille est tombée. Alléluia. Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller jusqu'au bout de ces 7 jours de jeûne et prière.
d'aller jusqu'au bout de ces 7 jours de jeûne et prière. Qu'aucune chose ne puisse m'empêcher, qu'aucune distraction ne puisse m'empêcher de faire les 7 jours de jeûne et prière. Si tu es occupé, si tu es en voyage, ce n'est pas un souci, mais sois connecté les soirs au moins pour prier, s'il te plaît. Alléluia. Si tu es malade, prends les médicaments, mange, et sois connecté les soirs pour prier. Alléluia. Alléluia. Si tu allaites, mange, allaite ton enfant. Si tu as des menstrues, des flux sanguins, beaucoup qui te fatiguent, mange. Mais tu peux manger léger et sois au rendez-vous tous les soirs sur Facebook à partir de 21h heure de Paris pour prier. Seigneur, donne-moi la force physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ces 7 jours de jeûne. Prie dans ce sens maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons encore t'exalter pour ce temps que nous sommes en train de passer devant toi. Nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu nous accordes la grâce d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne. Donne la force physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout. Comme le peuple ne s'est pas arrêté en chemin, ils ont fait 7 jours, comme tu as dit. Nous voulons aussi faire 7 jours pour que les murailles tombent. Donne-nous la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Pendant que les gens sont en train de jeûner, de prier pour leur voyage, pour leurs études, pour leur mariage, pour leurs finances, pour leurs projets, pour leur vie professionnelle, ou pour les activités, ou pour leur santé. Père, je me tiens dans le sang de Jésus, et dans l'alliance que tu as faite avec moi, je déclare maintenant que tu les visites maintenant, et que tu exauces les prières au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous la force d'aller jusqu'au bout, et révèle-nous ce qui est caché, Seigneur, dans les vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nos vies. Pendant ce temps de jeûne et prière, révèle les choses cachées dans nos vies. Pendant ce temps de jeûne et prière, apporte la guérison dans les corps, la guérison dans les santé, la guérison dans les finances, la guérison dans les foyers, la guérison dans les vies professionnelles, la guérison dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Apporte la guérison des blessures que tes enfants ont reçues, des blessures de cœur, des blessures d'âme. Restaure leur vie maintenant, restaure leur foyer, restaure la vie de leurs enfants, restaure leur santé, restaure leur titre de séjour, restaure leur nationalité, ceux qui ont déposé le passeport. Seigneur, que ta main puisse les toucher maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent l'emploi, recevez l'emploi maintenant. Que les murailles tombent devant vous dans le nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées devant vous, que les portes s'ouvrent maintenant. Les murailles qui t'empêchent de posséder ta possession, ces murailles tombent maintenant, dans le nom de Jésus. Les murailles qui t'empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur, ces murailles tombent maintenant. Les murailles qui t'empêchent de prier pendant ce temps de jeûne, comme il le faut, ces murailles tombent maintenant. Les murailles de la fatigue, qui te dit, regarde, mais quand même, tu n'as pas besoin de trop prier. Hein? Non, Dieu même sait ce que tu as besoin, si tu as besoin de prier. Non. Que ces murailles tombent maintenant, que ces raisonnements tombent maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te localise. Tout ce que les sorciers et les sorcières ont planifié contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants, tombe maintenant. Que les murailles de la sorcellerie tombent. Les murailles qui t'empêchent d'aller loin, de posséder ta possession, que ces murailles tombent maintenant. Les murailles qui t'empêchent de manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la cabode de Dieu, que ces murailles tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va avec cette force. Possède maintenant ton Canaan au nom de Jésus. Possède maintenant ton Jéricho parce que les murs sont renversés. Et pendant ces 7 jours, tu rentreras dans la gloire de Dieu chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai encore 6 minutes. Donc s'il y a une question, je vais répondre vite fait.
Voilà. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Servante de Dieu, Colette, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Diandra, ça va? Bonsoir, Alvin. Audrey, bonsoir. Merci, Inès. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Et s'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier et quitter. Il n'y a pas de verset à donner parce que vous devez déjà identifier les murailles dans votre vie qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de posséder vos possessions. Alléluia. Alléluia. Donc ne prenez pas ce temps à la légère, s'il vous plaît. Ce n'est que 7 jours. 7 jours pour s'abstenir de manger ou manger léger. Manger, je ne peux pas vous dire de ne pas, de ne pas manger. Et je peux vous garantir, je parlais tout à l'heure avec un de mes fils qui m'a dit clairement qu'il avait aimé la prière qu'on a eu à faire hier en disant que si je sens, Seigneur, si je sens la faim, je descends. Et depuis le matin jusqu'à... Il ne savait même pas, c'était 18h, après 18h qu'il a senti qu'à 18h déjà là, il n'a rien senti. Alléluia. Et moi, je n'ai même pas un creux. Et je n'ai rien mangé jusqu'à maintenant. Je suis à haut, donc pendant les 7 jours. Et je prie que le Seigneur me donne la force d'aller. Et ça me donne envie vraiment de prier. J'ai beaucoup prié pour vous cette journée. Et soutenez-moi également dans la prière. Et je sais que vous priez pour moi. Parce que nous devons nous entraider les uns les autres. Ne dites pas que, ah bon, prophète, lui, il prie déjà. Non, j'ai besoin de votre prière. J'ai besoin de vos prières. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi afin que j'annonçasse les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour les heures précises de prière, focalisez-vous sur, je vais vous donner 3 créneaux d'horaire sur lesquels vous devez vous focaliser pour vraiment prier et maximiser le temps. 0 heure. 0 heure chez vous, priez. Si vous voulez pour commencer à 23h, finissez à 1 heure. Moi, quand je finis, quand je prends par exemple 23h, à 0 heure, je dois continuer. À 1 heure, je dois continuer. Donc 2 heures, je prie souvent 2 heures, mais pas trop, parce que pour moi, c'est 3 heures. Donc, je préfère, je vous recommande, prier à 0 heure de chez vous, 0 heure, 0, 0. À 0 heure moins 5, rentrez déjà dans la prière, dans la louange. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 16, verset 25, c'est pendant que Paul et Silas ont commencé la louange. Parce que on ne nous a pas appris à louer. Et beaucoup de chrétiens évangéliques ou bien de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, si c'est pour parler en langue, ils parlent bien en langue. Si c'est pour crier, déranger le voisin, ils dérangent le voisin. Mais louer le Seigneur, il faut vraiment le louer. Pendant que Paul et Silas louaient le Seigneur, c'est là les fondements ont été ébranlés. C'est là où il y a tremblement de terre. C'est là où ta famille sera libérée. C'est là où ta vie sera libérée. C'est là où les murailles seront renversées. Alléluia. Donc, il faut vraiment te lever dans la prière. Actes chapitre 16, verset 25. C'est ce que j'ai dit. Amen. Donc, priez 0 heure. Prie 5 heures du matin, l'aurore. Prie à 13 heures ou 15 heures. Ça dépend. Donc, au moins prie 3 fois par jour. Ok? Prie. Ça dépend du temps. Moi, quand je commence à prier, je peux faire 3 heures. Donc, je ne peux pas te dire faire 3 heures, mais il faut monter. Parce que si vous ne montez pas, il faut monter en prière. Pas dans la quantité, mais la qualité dans la quantité. Jésus-Christ ne faisait pas 1 heure. Non, quand il va prier là. Oui, choisissez entre 13 heures ou 15 heures et 18 heures. Donc, il faut prier pendant ce temps. Selon la force que le Seigneur vous donne. Amen. Mais ne manquez pas la prière de 0 heure, la prière de 6 heures, 5 heures du matin. Parce que, je vais revenir là-dessus demain, il a dit de posséder l'aurore. L'aurore, c'est important. Et la Bible a mentionné plusieurs fois. As-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà possédé l'aurore? Alléluia.
Et j'ai donné un message sur ma page YouTube intitulé « Les 7 raisons pour lesquelles nous devons prier le matin ». Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de questions, j'ai 1 minute de prière et c'est bon. Alléluia. C'est 3 heures qui te fait caguer les yeux. J'ai fait plus de 3 heures aujourd'hui. J'ai fait plus de 3 heures. Je crois que j'ai fait 6 heures ou 7 heures. J'ai fait, là où je suis, même si quelqu'un, un démon ou bien Satan, quelqu'un tente de me toucher, là, il va se briller. Amen, amen, ma fille, Diandra, que Dieu te bénisse. Parce qu'il faut vraiment se surpasser. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité dans la quantité. Amen. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime passer le temps avec la personne. Père de grâce, nous te bénissons, nous voulons te dire merci pour ce temps, pour ce premier jour de jeûne et prière. Et nous sommes convaincus que tu nous as exaucés. Nous sommes convaincus que les murailles ont commencé par tomber. Parce que les murailles doivent tomber dans nos vies. Seigneur, merci. Demain, nous serons encore là. Mais cette nuit, nous prions que tu nous révèles des choses cachées dans nos vies. Des choses qui combattent nos mariages, nos vies de prière, nos finances, nos projets, qui combattent nos lieux de travail, qui combattent nos vies professionnelles, qui combattent nos ministères. Que tu révèles des choses cachées qu'on ne connaissait pas. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Si tu ne revenais pas, demain, 21h, nous serons encore au rendez-vous avec toi pendant 7 jours. Et nous savons une chose, les murailles vont tomber. Aucune muraille ne puisse se tenir devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à prier, toi qui n'arrives pas à faire beaucoup de temps dans la prière, mais tu peux faire quand même beaucoup de temps devant l'infini que tu aimes. Si tu aimes Dieu, tu dois faire beaucoup de temps avec lui. Quand on aime, on passe le temps. Demandez à un fiancé, à une fiancée, quand il est amoureux ou bien qu'elle est amoureuse, ils aiment passer le temps ensemble. Tout le temps, c'est des messages. Tout le temps, c'est le téléphone. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne. Que tu ne manques aucune soirée, que tu ne manques aucun temps de prière. Et que ce que tu veux, ce que tu demandes, que tu puisses recevoir. Et que les murailles qui empêchent ta famille d'aller loin, toi-même d'aller loin, tes enfants d'aller loin, que ces murailles tombent maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ, le Dieu des esprits de prophètes, touche chacun de nous. Passez une excellente nuit. Et à demain, si Christ ne revenait pas. Shalom chez vous.